Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis encore devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous annoncer a pour thème: est-ce que la délivrance est-elle biblique? Mes chers frères et sœurs, nous voyons pendant la délivrance comment les gens sont projetés, comment les gens sont tombés et les démons sont en train de sortir de leur corps. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant tout, nous allons chercher à définir qu'est-ce qu'est la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est quoi la délivrance? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance, c'est l'action de délivrer. Délivrer vient du mot latin deliberare, qui signifie mettre une personne en liberté. La mettre hors du danger. La débarrasser d'une contrainte ou d'une situation. Mes chers frères et sœurs, je vous demande de me suivre attentivement. Mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu et les démons savent si une foi active est présente ou non. Avant la délivrance, un temps réservé à l'enseignement sur ces sujets particuliers peut permettre d'édifier la foi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples que leur foi devrait être authentique. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples que leur foi devrait être gigantesque. Une foi de la taille d'un grain de sénévé est suffisante. Si elle est authentique, Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples que leur foi devrait être gigantesque. Une foi de la taille d'un grain de sénévé est suffisante si elle est authentique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que vous me suivez attentivement et prenez vos Bibles et vous allez lire chez vous dans l'évangile de Luc 17, 20. Mes chers frères et sœurs, la délivrance est une action biblique. Elle a son fondement dans la Bible. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. La délivrance est un exercice biblique qui consiste à chasser les démons. Cela est écrit dans Marc 6, 13. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre thème est: est-ce que la délivrance est-elle biblique? Dans ce passage, Jésus-Christ et ses disciples chassent les démons et guérissent les malades. Dans l'évangile de Marc 5, 25 à 34, Jésus a guéri une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance
la délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de 1 Jean 3,8, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mes chers frères et sœurs, je reprends encore, la délivrance, c'est le processus d'expulsion des démons. C'est expulser les démons, c'est ça la délivrance. Souvent, pour mieux les jeter dehors, il faudra savoir comment ils sont entrés, comment ils sont arrivés. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on commencera par demander au Saint-Esprit de nous montrer les prises dont ils ont profité pour s'accrocher, ou les portes, les voies de passage, les brèches que nous ou d'autres leur ont ouvertes au cours de notre passage, de notre vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers, vous qui me suivez, soyez attentifs. La Bible nous enseigne que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable et non pour détruire Satan et ses serviteurs. Jésus-Christ n'est pas apparu pour détruire Satan et ses serviteurs. Mais la Bible nous précise que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelles sont les œuvres du diable? On pense au mensonge, au vol, à l'adultère, au meurtre, la sorcellerie, la masturbation. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai dit dernièrement que le péché de masturbation conduit fréquemment à avoir des relations sexuelles avec des démons en raison de la visualisation intense qui accompagne cet acte diabolique non conforme à la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous qui pratiquez la masturbation, je vous dis et je vous le répète que la masturbation est un péché. Dans Proverbes 16 et 30, la Bible nous enseigne que le péché de masturbation conduit fréquemment à avoir des relations sexuelles avec les démons en raison de la visualisation intense qui accompagne cet acte diabolique non conforme à la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je continue. Les œuvres du diable sont envoûtement, dispute, querelle, maladie, possession démoniaque, occultisme, l'incitation au suicide, la fausse religion, homosexualité, lesbianisme, la tentation. S'il faut voir dans la Bible concernant la tentation, dans Genèse 3, 1 à 5, Genèse 39, 11. Mes chers frères et sœurs en Christ, par contre, les serviteurs du diable sont les sorciers, les féticheurs, les voyants, les charlatans et les satanistes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de 1 Pierre 5, 8, la Bible dit « Le diable rôde constamment autour du croyant cherchant
les moments les plus opportuns pour agresser sa proie et la dévorer. Mes chers frères et sœurs, il faut être attentif en suivant cette prédication qui a pour thème: est-ce que la délivrance est-elle biblique? La délivrance. Quand on parle de la délivrance, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on est dans les combats spirituels. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les combats spirituels, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous enseigne sur les combats spirituels. Dans Genèse 3:4, la Bible dit: le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dans Matthieu 10:16, la Bible dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Et dans 1 Pierre 5:8, la Bible dit: soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Mes chers frères et sœurs, chacun de nous a un adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Mes chers frères et sœurs en Christ, je disais, qu'est-ce que maintenant les combats spirituels? Nous avons dit, lorsqu'on parle de la délivrance, lorsqu'on est en train de délivrer les gens, cela veut dire, mes chers frères et sœurs, on est dans les combats spirituels. Mais qu'est-ce que les combats spirituels? Il y a des gens qui disent: ah, je suis combattu spirituellement. Ah, c'est le combat spirituel. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel. Mes chers frères et sœurs, cherchons la définition du combat spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique dans tous les domaines. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. Mes chers frères et sœurs en Christ, dans ce combat spirituel, il faut que ceux qui sont sous le pouvoir du diable soient délivrés de son pouvoir. Mes chers frères et sœurs en Christ, le premier objectif du combat spirituel est de te rendre libre. Et lorsque tu es libre, tu apportes la délivrance aux autres. Tu ne peux pas, mes chers frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas nettoyer un poisson tant que tu ne l'as pas attrapé. Tu ne peux pas nettoyer un poisson tant que tu ne l'as pas attrapé. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On parle souvent aussi de cure d'âme. Mes chers frères et sœurs, cela est aussi biblique. C'est le diagnostic. Tout simplement, c'est le diagnostic. Mes chers frères et sœurs en Christ, est-ce que
la délivrance est-elle biblique? Je vous réponds maintenant que oui. 1. Jésus a délivré un grand nombre de personnes. Matthieu 9, 33, Marc 16, 9. 2. La délivrance faisait partie intégrale de l'appel de Jésus-Christ. Luc 4, 18. 3. Chasser les démons est une ordonnance de Jésus-Christ pour nous. Matthieu 10, 8. 4. Elle s'effectue par des docteurs spirituels. Acte 8, 7. Mes chers frères et sœurs dans Christ, la délivrance s'effectue par des docteurs spirituels. Je suis pasteur, mais quand je délivre les gens, on peut aussi m'appeler docteur spirituel. Parce que vous avez d'autres docteurs dans des hôpitaux, mais moi je suis un docteur spirituel. C'est mon travail de délivrer les gens. Oui, j'avais dit 4, elle s'effectue par des docteurs spirituels. Actes des Apôtres 8, 7. Oui, nous pouvons affirmer que la délivrance est biblique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance n'est pas un ministère. Il ne figure pas parmi les 5 ministères, mais elle a sa place dans le ministère, car la Bible nous enseigne que un pasteur a 3 activités. Prêcher la parole de Dieu, ça c'est 1. 2, chasser les démons. Quand on dit chasser des démons, c'est la délivrance. 3, guérir les malades. Mes chers frères et sœurs, on dit le pasteur a 3 activités. 1, prêcher la parole de Dieu. 2, chasser les démons. 3, guérir les malades. Cela veut dire qu'il y a une délivrance, il y a une différence entre la délivrance et la guérison. La délivrance, c'est autre chose. La guérison aussi, mes chers frères et sœurs, c'est autre chose. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne délivrez pas sans être conduit par le Saint-Esprit. C'est l'élément indispensable pour exercer une délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même l'apôtre Paul, alors que cette femme avait un esprit de python, les suivait depuis plusieurs jours en criant. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu très haut, ce que disait cette femme. Mais mes chers frères et sœurs, Paul a attendu d'être dirigé par le Saint-Esprit pour chasser l'esprit qui habitait cette femme. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il serait souhaitable de les lire dans la Bible, dans les Actes des Apôtres 16, 16 à 19. Mes chers frères et sœurs, conformément en se référant à tout ce que nous venons de dire, des preuves, des versets bibliques en appui, nous concluons que, effectivement, la délivrance est biblique. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, je vous ai défini, n'est-ce pas, la délivrance. Je vous ai dit en outre qu'il y a une différence entre la délivrance et la guérison. La guérison est guéri, c'est lui, après avoir été malade, recouvre pleinement la santé dans son corps ou dans son esprit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, verset 3, Actes des Apôtres 3, 21. Mes chers frères et sœurs, pour que tu sois guéri, il faut impérativement
persévérer dans la prière, selon l'épître de 1 Thessaloniciens 5, 17. Et sans oublier la lecture de la parole de Dieu. Josué 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance est un processus. Après la délivrance, nous passons maintenant à la guérison. Pour que tu sois guéri, je vous ai dit, mes chers frères et sœurs, est guéri celui qui, après avoir été malade, recouvre pleinement la santé dans son corps ou dans son esprit. Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, verset 3. Actes des apôtres 3, 21. Pour que tu sois guéri, il faut impérativement persévérer dans la prière, selon 1 Thessaloniciens 5, 17. Là, on dit prier sans cesse. C'est un ordre, mes chers frères et sœurs, on nous donne l'ordre de prier sans cesse. Pour être guéri, il faut prier sans cesse et sans oublier la lecture biblique, la lecture de la parole de Dieu. Josué 1, 8, Josué 1, 8 à 9. Bande konangai, na lobi boye, que délivrance ezali biblique. Kirdam ezape biblique. Kirdam ezagaka diagnostic. Au moni, sur aucun hôpital, on te pose la question. Est-ce que vous allez na famille nabino, vous avez ba diabète, vous avez ba tuberculose. Est-ce que vous allez allergique ne loko boye? Docteur asalaka diagnostic poye ba ndenge nini akokoma pona kopesa yo bakisi ayi ba maladie ozanango. C'est pour cela biso ba docteur spirituel to sala rapé soki yo ye na koyeba déjà que porte d'entrée et fongwama na vie na yo. Pour cela na kotuna yo mama okenda na ndako nganga. Mama otika ba photo na ndako nganga. Mama est-ce que vous avez libala mais obima rappel libanda? Est-ce que mama okina mibale belé? Est-ce que mama ba question na tango nazo kotuna yongo nazo koyeba déjà que na vie na yo ofongola porte d'entrée. Alors porte d'entrée wana ekoki kozala ke yo moto fongola yango ou alors euti pe epa ya ba parents. Alors à partir de wana ngana koyebisa yo sikoyo nini tokosala po bika yango wana lobike avant ya ko délivrer moto un vrai pasteur, un vrai docteur spirituel akoluka ayeba liboso soki yo ozana liloba soki oyebi kamwa muke liloba. Parce que soki a délivrer mbala moko sans que yo yeba liloba ba démon wana bakozonga mbango. Yango wana batuneti biso o toza ba spécialiste na ba délivrance to salaka na kobanda koteya yo na liloba oyeba pose ba disposition na yo ke soki ozali délivrer ozokenda ba guérison okosala nini ndenge nini okoprocéder. Mais mes chers frères et sœurs en Christ ba docteur bazali ba spécialiste pe bayali biso za ba pasteur mais biso soza ndenge moko te okende pa ya docteur mais aza spécialiste te ekosuka omona esimbi te okende pa ya spécialiste okomona esimbi mais bande kunangai oyo eza première partie mikolo ezoya nazotindela bino les 7 étapes vers la délivrance. Boko soko uti kolanda oyo okolanda betape wana soko sisi kolanda betape wana okomona sikoyo les différentes étapes de confession de péché. Okomona ndenge na parler confession na repentance. Après wana bokoya komona comment se comporter après la délivrance. Donc la délivrance c'est un processus.
donc tant na mona ke mutu mo ake kuna yango mona ka OK place moko boye ba tio le boko kwei ba tio le boko kwei ba sali peut-être 7 fois mais au mona tant on va na ndako 1 mois les 2 semaines ba démonios so bazongi les sources au mona toujours pas passer yango na pona nini parce que asa spécialiste était ayeba kitendeni na osala pona yo boko ya ko remarquer na kosala sous thème moko échec après la délivrance ndeko yana lobi na bino au lieu olukaka omona ka pasi ya ko lukaka nga olanda mateya oyo yo sala boy soki olandi mateya okomona soko silisi na côté bakoma s'abonner fina wana ozala abonné comme ça sona tiekaka mateya mbala moko epa na yo sans que obanda koluka. Alors bandeko na ngai bana nzambe merci mingi bino mutu bolandi ngai tika nzambe apambola bino partout bozali ndeko na ngai yo mutu ozolanda ngai yo mutu outi kolanda mateya oyo ya délivrance ndeko na ngai landango meme 10 fois oko comprendre okoyeba délivrance eza nini ndeko na ngai soko okene église to na séminaire ozomona bacheboye mutakwei 5 10 15 personnes ndeko na nga bima na kati ya séminaire wana to bima na kati ya église wana eza ya nzambe te. On ne programme pas le Saint-Esprit, on ne programme pas le Saint-Esprit na Bible eza te. Jésus-Christ asala yango te. Bache lo boko kwei oyo aye akwei ndeko na ngai eza ba pratique ya ba sataniste o ba uti kozoba kisi eza pol na biso te ndeko kochaka tembete na liloba na lingi liloba oyo ndeko na ngai ekota yo pe ochango na misala landa ngai mars avril o mona changement na kati ya vie na yo. Parce que Jésus-Christ salbaki, ceux qui sont mes frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Merci mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez devant vos écrans, partout où vous êtes, Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Amen.